On vous le disait en titre, ils préparaient un attentat depuis leur cellule. Oui, 2 détenus incarcérés à la prison de Fresnes pour des faits de délinquance, mais connus également pour leur radicalisation, ont été inculpés hier pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les 2 hommes étaient en contact avec une personne présente dans la zone irako-syrienne. Antoine Bourdarias. À l'origine de ce projet d'attentat, Charles-Henri M, un Camerounais de 28 ans, présenté comme un leader de la mouvance islamiste dans la prison de Fresnes, et Maxime O, un Français de 22 ans, lui aussi islamiste radical. Cela fait des mois que la DGSI enquête sur ces 2 hommes. Ils ont finalement été arrêtés et extraits de leur cellule le 2 octobre. Leur projet était de commettre une action violente, soit contre des surveillants de prison, soit d'ailleurs à l'intérieur même de la prison, soit une fois libérés, ou bien une action contre des policiers dans des commissariats. Un projet d'attentat un peu brouillon, mais probablement imminent, puisque les 2 hommes étaient sur le point de sortir de prison. Aujourd'hui, la ministre de la Justice se félicite de cette opération et assure que la lutte contre la radicalisation en prison est aujourd'hui une priorité. Nous faisons un effort tout à fait considérable sur le renseignement pénitentiaire, ce qui permet c'est grâce à cette technique de renseignement que l'on a pu s'apercevoir de ce qui était préparé. Donc renseignement pénitentiaire, travail avec les surveillants, puisque c'est eux qui sont les premiers agents de la lutte contre la radicalisation. Les 2 suspects étaient initialement incarcérés pour des faits de droit commun et se seraient radicalisés pendant leur peine. Tous les 2 ont été mis en examen par un juge antiterroriste, puis remis en prison. Et on en parle avec Delphine Collin, bonjour. Vous êtes secrétaire nationale de la CGT Insertion et Probation. Quand on entend, quand on voit ce qui vient de se passer, on se demande comment on peut repérer ces individus qui sont incarcérés pour des faits de droit commun, qui n'ont rien à voir avec la radicalisation, mais qui se radicalisent en prison. C'est la question que se pose l'administration depuis un certain temps, c'est-à-dire que l'administration a réagi et le ministère a réagi face à des événements qui se sont succédés et qui finalement ont interrogé les pratiques des uns et des autres. Nous, en ce qui nous concerne, donc notre syndicat représente les travailleurs sociaux qui sont en prison et donc qui prennent en charge les personnes qui sont détenues. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des injonctions paradoxales qui brouillent les messages. C'est-à-dire qu'on nous demande d'accompagner des personnes vers la réinsertion, mais dans un même temps, on nous demande d'être dans une suspicion généralisée. Donc on met à notre disposition des outils qui sont en fait des grilles. Donc ces grilles sont mises en place depuis certains mois. Donc des grilles de lecture. Outils, justement, pour les ce sont des grilles de lecture. En fait, des grilles de lecture qui sont basées principalement, nous, ce qu'on dénonce dans ces grilles, c'est elles sont basées sur le comportement, sur l'attitude, sur finalement ce que l'on peut voir et surtout sur les aspects religieux, en fait, les signes religieux. Et vous alertez l'administration pénitentiaire à partir d'un certain degré, ou vous leur remettez ces grilles de lecture et c'est elles qui analysent? En fait, ces grilles, elles nous sont parfois demandées et puis parfois, elles ne nous sont pas demandées. Elles ne sont pas systématiques. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles sont inadaptées en fait à la réalité de la prison, à la réalité de notre travail. Mais pourquoi? C'est-à-dire que c'est une vision finalement de la radicalisation. Or, personne ne sait bien ce que ça veut dire. Tout le monde a une définition bien différente. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'effectivement, c'est un concept très particulier. Il y a des courants de pensée, personne ne s'accorde. Et en fait, finalement, l'administration pénitentiaire, elle tricote. En fait, elle invente, elle expérimente, elle tente des choses, elle va dans un sens puis dans un autre. Ce que vous nous dites, c'est que le personnel pénitentiaire n'est pas forcément bien formé pour repérer ces signes de radicalisation. Il y a un problème de repérage, mais il y a aussi un problème de ce qu'on attend des personnels. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que chacun a son travail à faire et qu'effectivement, on ne peut pas tous se transformer en des agents de renseignement. C'est-à-dire qu'il y a le travail de la police et a priori, dans cette affaire, les choses ont été faites justement par les services de renseignement. Vient de la prison. Enfin, les policiers ont... Oui, bien sûr, mais d'éléments de preuve qui ont été retrouvés dans des portables, des choses tangibles, pas de la suspicion et de ce qu'on pourrait imaginer. Des preuves, évidemment, en matière de justice, voilà. Des preuves. Il y a 2 manières de voir ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Soit, bonne nouvelle, on a pu éviter, ou alors
la prison est gangrénée par les détenus radicaux. Vous penchez vers quelle En fait, ça dépend comment on voit les choses. La prison, en tout cas, c'est un lieu de radicalité. C'est un lieu où il y a une surpopulation très importante, des conditions de travail indignes. À Fresnes, on l'a énormément dénoncé, notamment cet été avec l'Observatoire international des prisons. On est dans des conditions très compliquées. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait pouvoir permettre au personnel pénitentiaire, aux travailleurs sociaux, aux surveillants, mais à tous les personnels qui interviennent en prison, aussi la santé. Là, aujourd'hui, on est sur une grande journée de mobilisation des fonctionnaires. Vous êtes dépassé les moyens de la justice. C'est les moyens de la justice pour... Est-ce que vous êtes dépassé, vous, les professionnels qui exercez dans les centrales, dans les maisons d'arrêt ? On peut, il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que souvent, on n'est pas forcément au courant, on ne voit pas forcément des choses, et puis parfois, on note des choses et on en réfère effectivement aux magistrats, à notre hiérarchie, et il y a des choses qui se passent. Mais on est sur quelque chose où il y a besoin de moyens. Aujourd'hui, on suit à peu près 120 personnes pour un travailleur social. Chantier prioritaire. Mais la ministre, la garde des Sceaux, est au moins d'accord avec vous sur ce point. Merci d'avoir été avec nous. Merci Delphine Colin.